Justement, vous dites que ce soit soutenable. Alors, beaucoup de personnes se sont mobilisées en milieu rural pour mieux traduire leurs difficultés quotidiennes. On va regarder un reportage. Ça s'était tourné à Ide, dans le Cantal, ce matin, et ça illustre justement les problèmes des habitants à la campagne. Les premiers manifestants sont arrivés à 8 h sur le rond-point du supermarché. C'est le deuxième samedi de mobilisation dans ce village de 2000 habitants au nord du Cantal. La motivation est intacte. Je fais 40 km aller pour aller travailler. J'ai 2 enfants que j'élève seul. Donc chaque jour c'est la bataille pour survivre en fait. À cette heure-ci, on travaille pour survivre et on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol qui donne tout aux riches et rien à nous. Les gilets jaunes franchissent les passages cloutés chaque fois qu'un véhicule arrive. Ils s'arrêtent. C'est l'occasion d'un échange, souvent bon enfant. Ici, tout le monde se connaît et chacun est bien conscient des difficultés. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ici ils font en moyenne 50 km pour aller au travail le matin. Donc l'augmentation du pétrole, c'est une catastrophe pour eux, pour leur budget personnel et familial. Donc du coup, le pouvoir d'achat s'en voit affaibli. Moi, personnellement, je suis commerçant, donc je dépends aussi du pouvoir d'achat des gens. Si les gens ont moins en moins de pouvoir d'achat, je me retrouve à devoir fermer la boutique, quoi. L'occupation du rond-point devrait durer toute la journée. Nous n'avons pas pu rencontrer le directeur du magasin. En milieu de matinée, les gilets jaunes étaient une quarantaine. Ils espèrent être aussi nombreux que la semaine dernière, plus d'une centaine la nuit venue. Alors là, on vient de le voir.